La Russie est actuellement engagée dans une guerre avec l'Ukraine qui dure depuis plus de 2 ans. Mais cela n'a pas empêché la superpuissance d'avoir des ambitions spatiales audacieuses pour l'avenir. Et ces ambitions impliquent une alliance stratégique avec le Dragon Rouge. Ensemble, la Russie et la Chine sont en passe de construire quelque chose de révolutionnaire sur la surface de la Lune. Si elles y parviennent, ces deux pays se retrouveront à l'avant-garde de la course à l'espace. Les États-Unis surveillent de près cette association, qui pourrait constituer une menace pour leur sécurité nationale. Quels sont exactement les projets de la Russie et de la Chine ? La dernière fois que la Russie s'est rendue sur la Lune, c'était en 1976, lorsque la sonde robotisée Luna 24 s'y est posée. En août 2023, Roscosmos a tenté de retourner sur la Lune après presque 47 ans. Malheureusement, le vaisseau spatial Luna 25 est devenu incontrôlable et s'est écrasé, ce qui a entraîné l'échec de la mission d'atterrissage lunaire. L'atterrisseur devait se poser près du pôle sud de la Lune, à proximité du cratère Boguslawski. Mais cela n'a pas entamé l'ambition de la Russie de ne pas se contenter de se poser sur la Lune, mais d'y envoyer des astronautes dans un avenir proche. Moscou a déclaré qu'elle lancerait d'autres missions lunaires et explorerait ensuite la possibilité d'une mission conjointe russo-chinoise avec équipage, voire d'une base lunaire. La société russe Roscosmos et l'administration nationale chinoise de l'espace coopèrent à la construction d'une station de recherche sur la Lune depuis la signature d'un accord en 2021. La Chine a pour objectif d'envoyer son premier astronaute sur la Lune avant 2030. De son côté, la Russie prévoit d'envoyer des cosmonautes se poser sur la Lune au cours de la prochaine décennie, pour la première fois de son histoire, et de construire une base lunaire à partir de 2031. La Russie a également l'intention d'exploiter les ressources lunaires par le biais de l'extraction minière. Mais ce qui a choqué le monde entier, c'est l'alliance entre la Russie et la Chine en vue d'installer quelque chose d'extrêmement puissant à la surface de la Lune. Yuri Borisov, directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, a déclaré que la Russie et la Chine envisageaient d'installer une centrale nucléaire sur la Lune entre 2033 et 2035. Cette date est bien postérieure aux délais respectifs que les deux pays se sont fixés pour envoyer des astronautes sur la surface de la Lune. La Russie et la Chine travaillent conjointement sur un programme lunaire et Moscou apporte une contribution importante grâce à son expertise en matière d'énergie nucléaire spatiale. M. Borisov a déclaré que la Russie et la Chine avaient l'intention de livrer et d'installer une unité de production d'énergie sur la surface lunaire. La raison de la mise en place d'une centrale nucléaire est que les panneaux solaires ne seraient pas en mesure de fournir suffisamment d'électricité pour alimenter les futures colonies lunaires. Il a également ajouté que le projet devrait probablement être réalisé sans la présence d'êtres humains. M. Borisov a également évoqué les projets russes de construction d'un vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Il a déclaré que toutes les questions techniques concernant le projet avaient été résolues, à l'exception de la question du refroidissement du réacteur nucléaire. La Russie et la Chine parviendront-elles à installer une centrale nucléaire sur la Lune ? Cela amènera-t-il les États-Unis à former une alliance stratégique avec l'Inde ou le Japon, qui ont réussi à faire atterrir des rovers sur la Lune, afin de mettre en place des centrales nucléaires similaires ? Il ne nous reste plus qu'à attendre et à observer. En ce qui concerne la Chine, le Dragon Rouge vient de créer quelque chose de colossal pour dominer l'espace. La Chine, tout comme les États-Unis et la Russie, veut être le numéro 1 dans tous les domaines. Qu'il s'agisse du commerce, de la technologie, de l'armée et maintenant même de l'espace. En décembre 2023, la Chine a dévoilé son projet d'envoyer le quadcopter Mars Bear 7 dans le cadre de sa mission de retour d'échantillons de Mars. Ce quadcopter, dont le lancement est prévu entre 2028 et 2030, représente une avancée significative dans le domaine de la robotique extraterrestre. Le quadcopter est doté d'une structure pliable, optimisée pour économiser de l'espace pendant le trajet vers Mars.
Une fois arrivé sur la planète rouge, il peut se déployer de manière autonome et collecter jusqu'à 0,22 livres d'échantillons martiens, une capacité qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité et la flexibilité de la collecte d'échantillons. Et comme si cette avancée dans la technologie spatiale ne suffisait pas, la Chine vient de réaliser l'impensable. Le Dragon Rouge vient de créer le plus grand simulateur d'environnement spatial au monde dans le nord-est de la Chine. La plateforme terrestre de recherche sur l'environnement spatial a achevé ses essais et fonctionne officiellement en Chine pour soutenir les ambitions spatiales croissantes du pays. Elle s'appelle CESRI, c'est-à-dire The Space Environment Simulation and Research Infrastructure, infrastructure de simulation et de recherche sur l'environnement spatial. Elle est basée dans la ville de Harbin, au nord-est du pays. La semaine dernière, elle a passé l'examen d'acceptation nationale après une phase d'essai qui a débuté en juillet de l'année dernière. L'installation à composantes multiples est construite sur une surface équivalente à 50 terrains de football. Des conditions spatiales spécifiques peuvent être reproduites au CESRI pour tester l'équipement et les effets sur la santé humaine, ce qui constitue une alternative aux essais en orbite terrestre proche. La mission principale de l'installation est de favoriser l'exploitation sur des engins spatiaux chinois et la présence humaine à long terme dans l'espace. Plus de 110 universités et instituts de plus de 30 pays ont signé des accords pour utiliser la plateforme à l'avenir. La Chine veut devenir une puissance spatiale redoutable d'ici 2045 et pour cela, il est devenu très important d'étudier les environnements spatiaux complexes. Cela permet non seulement de tester la fiabilité des engins spatiaux, mais aussi de préserver la sécurité et la santé des astronautes. L'installation, approuvée par le gouvernement chinois en 2015, est la première grande infrastructure de recherche du secteur aérospatial. Il s'agit d'un moyen rentable de réaliser des expériences et de tester des équipements sans avoir à les envoyer en orbite. 4 laboratoires abritent des chambres de simulation qui peuvent recréer des environnements allant de la microgravité aux radiations solaires. Les 4 laboratoires comprennent un laboratoire complet sur l'environnement spatial, un pour la science des plasmas spatiaux, un autre pour l'étude de l'environnement magnétique et une salle d'élevage d'animaux. Chaque laboratoire abrite un certain nombre de simulateurs qui recréent différentes conditions, notamment la microgravité, le rayonnement solaire, la poussière spatiale et des températures extrêmement basses. Cette installation aidera-t-elle la Chine à tester plus rapidement les équipements spatiaux afin de lancer des engins spatiaux et d'envoyer des astronautes en toute sécurité dans l'espace et peut-être même un jour sur Mars ? CESRI aidera-t-il la Chine dans sa conquête de la supériorité spatiale et éventuellement de la colonisation planétaire avant SpaceX d'Elon Musk et les États-Unis ? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit Beyond the Blue pour de nombreuses vidéos informatives de ce type. Appuyez également sur l'icône de la cloche pour rester informé.